Bonjour à tous, ici Exar pour les nuls, et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir donc les bases du binaire. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le binaire? Donc en mathématiques, le binaire c'est un système de base 2 qui est différent au système de base que nous connaissons, étant donné que nos nombres sont écrits en base 10 qui correspond aux décimales. Donc le binaire est un système en base 2. Le binaire c'est le langage que connaît votre ordinateur. Donc comme nous le français, lui, le langage de votre ordinateur sera le binaire. Donc le binaire peut être symbolisé par nous par des 0 ou des 1. Donc qui correspondent par exemple à un 1 quand le courant passe dans les composants ou un 0 quand le courant ne passe pas. Et donc nous appelons chaque chiffre binaire un bit. Donc par exemple, donc là vous pouvez voir une succession de 1 et de 0 que l'on appelle mot binaire et qui est donc composé de bits qui correspondent donc à la représentation du système en base 2. Et donc un assemblage particulier de bits, donc par exemple 8 bits, correspond à un octet ou à un byte en anglais. Donc vous avez pu voir que on matérialise un 1, un 0 en fonction du courant qui passe ou qui ne passe pas. Et donc, vous avez pu voir souvent sur Internet, lorsque vous téléchargez un fichier, donc justement l'utilisation de l'octet. Quand par exemple le fichier va peser 1 mégaoctet, ou alors un petit fichier qui pèsera 1 kilooctet, c'est-à-dire que dans 1 mégaoctet, vous avez une succession d'1 million d'octets. Et dans un kilooctet, vous avez une succession de 1000 octets. Donc ensuite, pour convertir, pour avoir la valeur d'un mot binaire en décimale, donc par exemple, si l'on veut avoir la valeur de 1, 0, 1, 1, par exemple, nous allons utiliser le même système qu'en base 10. Donc par exemple, si vous voulez convertir 1027, donc avec notre base 10, à l'aide de puissance de 10, vous allez remplir un tableau, donc en commençant par les unités, avec 10 puissance 0, les dizaines 10 puissance 1, les centaines 10 puissance 2, etc. Donc vous allez placer vos chiffres comme ceci. Et donc 1027 correspondra à 1 fois 10 puissance 3, plus 2 fois 10 puissance 1, plus 7 fois 10 puissance 0, qui nous donnera 1027. Et donc, avec le binaire, la façon de compter n'est vraiment pas plus différente, sauf que, comme je vous l'ai dit, le binaire est une base 2. On va donc, à la place de mettre 10 à la puissance, nous allons mettre 2 à la puissance. Donc, voici le tableau pour compter en binaire, que j'utilise principalement. Donc, nous allons mettre comme en base 10 le premier chiffre 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, jusqu'à 2 puissance n. On peut prendre la valeur la puissance de 2 que l'on souhaite. Et donc, vous allez pouvoir convertir un mot binaire en décimale à l'aide de ce petit tableau, étant donné que 2 puissance 0 dans notre base 10 vaut 1, 2 puissance 1 vaut 2, 2 puissance 2 vaut 4, et ainsi de suite, donc 8, 16, 32, 64 et 128. Donc par exemple, si vous souhaitez convertir notre mot binaire ici qu'on avait choisi comme exemple, 1011, dans notre langage en base décimale, vous allez tout simplement remplir le tableau de droite vers la gauche. Donc ce bit ici, donc comme nous l'avons expliqué au début, un 1 ou un 0 s'appelle un bit. Donc ce premier bit, celui de droite, sera le bit que l'on nommera de poids faible, c'est-à-dire celui qui aura la plus petite valeur. Et le bit de gauche, le plus à gauche, sera le bit de poids fort, celui qui aura la plus grosse valeur. Donc on va remplir le tableau et on va pouvoir convertir 1011 en base décimale. Donc on remplit ici 1, 1, 0 et 1,
Et donc, ce qu'il faut savoir pour faire une addition, enfin pour avoir la valeur totale en binaire, ça sera exactement comme en base 10, comme nous l'avons fait tout à l'heure, quand vous avez un 7 x 10 puissance 0, ça se passera exactement pareil en binaire. Donc, ici, lorsque vous avez 2 puissance 0, vous voyez que nous avons un 1. Ça veut dire qu'un bit occupe cet espace, enfin, on va mettre entre guillemets espace. Dans notre tableau, ce sera espace. Et donc, nous avons un 1. Ça veut dire qu'on va compter 2 puissance 0. Or, 2 puissance 0, c'est égal à 1. Donc, notre addition va commencer par 1. Plus, nous voyons qu'il y a un bit qui correspond à 1 dans la case 2 puissance 1. Or, 2 puissance 1 égale 2, donc nous allons rajouter 2. Dans la case 2 puissance 2, nous voyons un 0. Donc ça veut dire que ce bit, entre guillemets, n'occupe pas l'espace de la case 2 puissance 2. Et donc nous n'allons pas le compter dans notre addition. En revanche, nous voyons que nous avons également un 1 dans la case 2 puissance 3. Nous allons donc le rajouter à notre addition. Donc 2 puissance 3 égale 8. Et donc notre mot binaire de tout à l'heure, 1011, correspondra donc en décimale à 1 plus 2 plus 8 qui est égal à 11. Donc voilà, vous venez de voir comment convertir n'importe quel nombre binaire en nombre décimal, étant donné que l'on peut remplir le tableau jusqu'à 2 puissance n, donc c'est-à-dire qu'on peut faire, on peut mettre autant de bits que l'on veut dans ce tableau, on arrivera toujours à calculer sa valeur en faisant exactement comme je l'ai fait. Donc maintenant, il existe également une deuxième possibilité de convertir un nombre en base 10, donc dans notre langage, en base 2. C'est en utilisant la division euclidienne par 2. Donc par exemple, comment convertir 167, qui est écrit en base 10, en mot binaire? On va tout d'abord diviser 167 par 2. Donc dans 167, combien de fois rentre 2? Donc 83, c'est le résultat de notre division, et il reste 1. Vous allez ensuite diviser 83 par 2. Le résultat, ça sera 41, et il reste 1. Et vous faites ça ainsi de suite avec les résultats, vous divisez toujours par 2, jusqu'à arriver à la division 2 puissance 2, où il restera 1, où le résultat sera 1, et il restera 0. Et donc, là, vous allez lire votre mot binaire en remontant au fur et à mesure jusqu'à arriver à 167. Donc, vous allez commencer par le bas pour écrire la valeur de votre mot binaire. Donc, 1, ensuite 0, 1, 0, 0, 1, et ainsi de suite. Et voici donc 167 écrit en base 2. Et donc, ce que vous pouvez voir ici, le petit indice correspond à la base dont est écrite le nombre. Donc ici, nous voyons que 167 est écrit en base 10, car nous avons l'indice 10. Et ici, ce mot binaire est écrit en base 2, car nous avons l'indice 2. Et donc, par exemple, si vous faisiez de l'hexadécimal, vous écririez un petit 16. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre le binaire. Et à la prochaine pour une autre vidéo.